sommaire de cette édition en société, nous allons parler de la première dame qui s'est rendue à Diopo-Doumé pour la cérémonie d'ouverture du programme de lotissement modéré. Revenons en religion en parlant de la mission de la puissance pour la révélation de Christ aux nations dirigée par l'apôtre Yaoundé qui s'est réuni dans son temple pour célébrer le Seigneur. Actualité internationale pour le PS, vote pour désigner le premier secrétaire. Terminons en football, Europa League, le FC Séville écrit l'histoire. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Nous l'ouvrons en parlant de société en Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, s'est rendue à Diopo-Doumé dans le district d'Abidjan ce jeudi 28 mai 2015 où elle a présidé la cérémonie d'ouverture du programme de lotissement modéré. Suivons ce reportage. Le programme LEM, à savoir lotissement à équipement modéré, est passé à une autre phase. Ce jeudi 28 mai 2015, la cérémonie d'ouverture de ce programme LEM aux populations défavorisées s'est tenue à Diopo-Doumé dans le district d'Abidjan et a été marquée par la présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, présidente de la dite cérémonie. Des moments de joie pour ces populations qui pour certains vivent dans des zones à risque. Un acte de générosité de la part de la première dame qui s'inscrit dans le cadre des actions du chef de l'État pour la construction des logements sociaux. La première dame de Côte d'Ivoire a officiellement remis les clés à 5 familles sinistrées, un geste fort apprécié par la représentante des familles sinistrées, Mme Teroua Preska. Maman Dominique, nous savions qu'un jour, votre cœur généreux, pris de charité et d'amour pour les enfants, allait se manifester encore davantage, car qui dit enfant, dit parent. Cette belle cérémonie a été marquée par la présence du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisation, M. Mamadou Salomon. Un détail, ces maisons ne vont pas faire, vous ne devez pas les faire jouer, vous ne devez pas les vendre. C'est écrit dans le papier. Vous les en donnez, il faut à louer, il faut à vendre. Merci. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant n'est pas restée indifférente face à ce acte de générosité. Vous voulez savoir pourquoi j'ai dansé? Eh bien, j'ai dansé parce que, grâce à madame, la première dame, grâce à son époux, le président de la République, en Côte d'Ivoire, on ne dira plus le pauvre à tort. Est-ce qu'on doit dire encore que pauvre à tort en Côte d'Ivoire? Madame la première dame, tous les Ivoiriens peuvent avoir un toit aujourd'hui, y compris nous les pauvres. C'est vrai, non? Les populations d'Adjoupo-Doumé ont reçu des vivres et non-vivres de la part de la première dame. Cette belle fête a pris fin par la prestation du chantre en Sem-Sélim. Toujours en Côte d'Ivoire, parlons cette fois-ci de religion. La mission de la puissance pour la révélation de Christ aux nations, dirigée par l'apôtre Yaoundé, après une retraite spirituelle, s'est retrouvée au siège de la dite mission. C'était ce dimanche 24 mai 2015. Pour l'apothéose de ce programme, il était question d'exploiter le thème « Jésus-Christ, notre seul espoir ». La mission de la puissance pour la révélation de Christ aux nations, sise dans la commune d'Adjamé, a expérimenté la puissance du Saint-Esprit ce samedi 24 mai 2015. Après une grande retraite spirituelle de l'année qui s'est tenue du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2015. Ce dimanche marquait l'apothéose de ce temps de prière. Louanges, prières et présentation d'un bébé ont précédé la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et c'est l'apôtre Yaoundé, président fondateur de la mission de puissance pour la révélation de Christ aux nations, qui a exploité le thème « Jésus-Christ, notre seul espoir », s'appuyant sur le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 6. Ils sont désespérés. Ils ont des larmes. Chaque nuit tu pleures. Peut-être que tu es condamné par la médecine. Tu es condamné par la médecine. Mais je peux te dire, il y a de l'espoir. Alléluia. Amen. À ce jour de Pentecôte, par ma voix, le Saint-Esprit te dit, dispose-toi, car l'espoir est encore possible. Alléluia. L'espoir est encore possible. Cesse là et
L'homme de Dieu a ensuite rendu le ministère en priant pour les fidèles, des moments de délivrance où l'onction du Saint-Esprit s'est manifestée. Les fidèles ont véritablement expérimenté Jésus-Christ car il s'est manifesté à ce culte spécial. Nous restons en religion. Cette fois-ci, parlons des églises CIPE à l'initiative du bishop Olivier Bonny, église située aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Évangélisation parlante, programme qui se tient tous les dimanches où des vivres sont distribués à la suite d'un message très fort. Cette fois-ci, le révérend Armel Kouadio a enseigné le peuple. Suivons cet élément. À l'occasion de la Pentecôte, les fidèles des églises CIPE se sont retrouvés pour communier avec le Saint-Esprit. Un culte spécial pour ce programme dénommé Évangélisation parlante, comme tous les dimanches à l'initiative du bishop Olivier Bonny, président fondateur des églises CIPE. Les fidèles venus très nombreux ont bénéficié à cette occasion d'un enseignement puissant de la part du révérend Armel Kouadio. Évangélisation parlante, ce programme qui revêt un caractère social a pour base la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu, le révérend Armel Kouadio, a rendu le ministère et les captifs ont été libérés. Pour joindre l'acte à la parole comme tous les dimanches, des vivres ont été distribués. Ce sont plusieurs fidèles qui ont encore bénéficié des largesses des responsables des églises CIP. Les fidèles très heureux ont continué de célébrer le Seigneur pour tous ses bienfaits. Rendez-vous est donc pris pour le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Les églises UFAJ, Union fraternelle des assemblées de Jésus-Christ, ont célébré le Tout-Puissant à travers la 3e édition de la fête de la moisson, un moment de réjouissance qui a vu la participation de toutes les églises UFAJ qui se sont rendues au siège dans la commune de Port-Boué, précisément à Gonzagueville, ce dimanche 24 mai 2015. Un culte d'action de grâce a été organisé à l'occasion de l'apothéose de cette fête. Les églises UFAJ, Union fraternelle des assemblées de Jésus-Christ, ont célébré le Seigneur à travers la 3e édition de la fête de la moisson des arbres. Pendant 5 jours, allant du mercredi 20 au dimanche 24 mai 2015. Ce dimanche 24 mai 2015, au siège de l'UFAJ dirigé par le pasteur Kofi Bali, les fidèles de toutes les églises UFAJ se sont retrouvés dans la commune de Port-Boué-Gonzagueville pour un culte d'action de grâce, pour témoigner les bienfaits de l'Éternel. Un véritable moment de réjouissance et de joie en témoigne ce vaste moment de louange. La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, il faut lui rendre gloire à travers des témoignages. Et les fidèles de l'UFAJ l'ont bien assimilé. Pour dire merci pour ce que l'Éternel a fait pour moi. Je suis là. Je suis partie dans d'autres églises, on dit œuvre mission. Et c'est arrivé, quand je vais rentrer, quelque chose me dit non, c'est pas là, non, c'est pas là. Je me suis retrouvée. Deuxième église, c'était la même chose. Non, non, non. Maintenant, j'avais l'église UFAJ, tant espoir. Je suis arrivée. Je voulais. Je suis là. Je doute encore. Mais quand j'ai placé un pied
Après la prise de la Sainte Seine, pour ceux qui ont reçu le baptême, c'est le président fondateur de l'UFAJ, le pasteur Kofi Balé, comme un père, qui s'est attelé à enseigner le peuple. L'homme de Dieu a expliqué les 3 missions du Saint-Esprit, à savoir celle de convertir, transformer et équiper. Cette légèreté-là, quand ça te rattrape, il faut faire quoi? Il faut assumer. C'est ça. Tu peux pas dire je me suis trompé, alors que tu n'as pas écouté les gens. Et puis même si, honnêtement, ton foyer était attaqué, si ton foyer est attaqué, c'est le diable qui attaque. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Les hommes de Dieu ont été honorés ce dimanche 24 mai 2015 à travers un culte spécial dans la commune de Yopougon. Cette cérémonie marquait ainsi la cérémonie de la 10e promotion qui est sortie, promotion dénommée Race des vainqueurs. C'est à l'Institut théologique pastoral Freedom Covenant Seminary des USA, division Afrique. L'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson, basé aux États-Unis, précisément en Californie, a une représentation en Côte d'Ivoire. Ce dimanche 26 avril 2015, au siège de la MERAD, mission évangélique des rachetés de Dieu, sise dans la commune de Yopougon, dirigée par l'apôtre Pierre Zouzoua, s'est tenue la cérémonie de la remise des diplômes de la première promotion issue de l'Institut biblique théologique des Temps, section Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été marquée par la présence des hauts responsables du dit institut, à savoir la missionnaire Demi Mo, qui est la représentante mondiale, le révérend James Niketian, président section Afrique, et l'apôtre Pierre Zouzoua, le représentant de l'Institut en Côte d'Ivoire, et plusieurs autres serviteurs de Dieu. Après un moment de louange bien donné, place au message de la missionnaire Denise Mou, qui s'est appuyée sur le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Avant que nous soyons nés, chacun de nous était déjà dans un plan de Dieu. We each have to discover that plan. Et nous devons découvrir ce plan de Dieu. Donc je vous encourage. Commit to finding that plan. Et on doit être dévoué à connaître ce plan. Determine you're going to go as quickly from point A to point B as you can. Et sois déterminé à partir du point A pour atteindre le point B. Don't do things in your own mind to cause a detour. Et ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre qui va venir te pousser dans ce sens. Don't give up. Il ne faut jamais abandonner. Be determined to hear Sois God say. déterminé et avancer. Cette promotion, qui est la première du genre pour l'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson, est un signe fort pour l'avancement de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Les étudiants ont officiellement reçu leur diplôme après plusieurs moments de dur labeur pour la cause de l'Évangile. Ce n'est pas notre désir que les gens aillent à l'enfer. Il est notre désir que les gens aillent au paradis. Et s'ils peuvent partir, quelqu'un doit prêcher la parole. Amen. Amen. And this morning we want to establish the Bible school Donc here ce matin, nous voulons instituer ce principe by proving our love en prouvant notre amour that this Bible school should go on. pour que ce institut biblique continue sa marche. Cet temps fort de communion avec le Saint-Esprit s'est achevé dans une ambiance festive et fraternelle. Que Dieu bénisse. Terminons en religion, parlons de cette grande veillée dénommée Nuit des Merveilles. C'était le vendredi 22 mai 2015 au stade de la BAE dans la commune de Yopougon. Une grande veillée de prière qui a été organisée par le révérend prophète Féa Béni de Dieu avec pour thème particulier le manteau, l'esprit et l'onction en dédié à cette veillée qui s'est déroulée en présence de plusieurs hommes de Dieu, la présence très remarquée de l'apôtre Mangui Bernard. La Nuit des Merveilles pour tout le corps du Christ. L'un des rassemblements ecclésiastiques majeurs de la Côte d'Ivoire. Une grande veille de prière s'est tenue le vendredi 22 mai 2015 dans la commune de Yopougon à l'initiative du révérend prophète Féa Béni de Dieu, président fondateur de la maison charismatique de la Deuxième Gloire. Cet infatigable homme de Dieu qui ne ménage aucun moyen pour l'évangile afin de l'unité du corps du Christ, son leitmotiv. Ce vendredi, tout le corps du Christ a assisté au brassage des générations pour cette veillée qui avait pour thème le manteau, l'esprit et l'onction d'Élie. Ce moment a été marqué particulièrement par la présence des pères et aussi la projection d'une vidéo qui montre la consécration du prophète béni de Dieu en 2005. Le révérend apôtre Mangui Bernard, président du CNPC, en sa qualité de père et de modèle pour l'œuvre dans cette nation, a interpellé le peuple sur la nature de la relation entre père et fils dans le Seigneur. Élisée le suivait partout. Il cherchait l'onction. Quelqu'un dit onction. Onction. Il cherchait la puissance de Dieu. Il cherchait la relève. Il cherchait l'héritage. Malgré le découragement, malgré les obstacles,
malgré tout ce que le Père lui-même disait, arrête-toi, dis tant que tu vis, je suis avec toi. Il a suivi Élie jusqu'à ce que Élie lui demande, après le Jourdain, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux ton manteau, mais 2 fois plus. Je prie que nous n'ayons pas des regards à gauche ni à droite, mais que nous ayons des regards sur des pères, comme Kakou Sévérin. Que nous ayons des regards sur des pères qui ont manifesté la puissance. Que nous voyons leur vie et leur consécration. Que nous imitons. Que nous ne faisons pas seulement comme eux, mais que nous soyons fait plus qu'eux. Car un vrai fils dépasse son père. À la suite de son message, l'homme de Dieu en parfaite symbiose avec les autres pasteurs présents ont posé des actes prophétiques après avoir chanté l'hymne national de la Côte d'Ivoire. La patrie de la vraie fraternité. La Côte d'Ivoire ne sera plus jamais la même. Amen. Au nom de Jésus. L'onction qui brise le joug, brise toute opposition à la Côte d'Ivoire, à son épanouissement, au nom de Jésus. Et l'onction qui révèle la gloire cachée tombe sur la Côte d'Ivoire pour une gloire plus grande, une gloire plus célèbre, une gloire plus mondiale, au nom de Jésus. Et rien n'empêchera. Tu seras combattu mais jamais vaincu. Tu seras combattu mais jamais possédé. Jésus-Christ est ton roi. Jésus-Christ est ton chef. Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. Amen. Après toutes ces articulations, l'orateur principal et initiateur de ce programme de grande envergure, le révérend prophète Féa béni de Dieu, est monté sur la chaire pour donner les oracles du Seigneur. Dans cette nation, la Côte d'Ivoire, Dieu en a assez de voir des gens parler des voitures, parler des maisons, parler de belles églises, pour dire qu'ils sont bénis, vous enseigner des doctrines humaines, vous enseigner des choses qui ne peuvent pas amener le peuple de Dieu dans toute la puissance. Et Dieu dit, mon fils, lève-toi, annonce-leur qu'il y a des gens dans ce pays, il y a des gens dans ce pays qui sont couchés comme morts, il y a des serviteurs, il y a des servantes qui sont couchés comme morts, mais je vais les relever parce que l'heure est venue pour que je demande ma puissance. Nous écoutons à présent les hommes de Dieu qui étaient présents et qui ont pris part à ce moment, aussi des moments de témoignage où des personnes ont été guéries. La nuit des merveilles, c'est aussi des moments de guérison et des témoignages. Les fidèles qui ont effectué nombreux déplacements, pour certains, ont été libérés des œuvres du diable à travers des guérisons. Tout à l'heure, au cours de la prière, quand vous avez prié, ça a vu un changement dans mes yeux. Tu peux voir maintenant. Je vois le changement. Est-ce que tu me vois? Je vous vois. Tu me vois? Avant, tu ne pouvais pas me voir. Oui, en vrai, je voyais, mais pas trop bien. Maintenant, est-ce que tu me vois bien? Quand tu as prié tout à l'heure, le mal s'est déclenché en moi jusqu'au oreille. Oui. Mais où je suis arrêté, en tout cas, je ne touche plus ce bout. Tu ne touches plus. Touche, tu ne sens plus l'épaule. L'épaule a disparu. Elle avait les pistes qu'elle venait. Mais après la prière, ça a disparu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle ne va plus. Est-ce que j'ai des douleurs au niveau de ma tête? Oui. J'ai des douleurs. Mais comment tu es venu ici? J'étais assise devant la télé. Oui. Et puis j'ai vu le message. Je dis bon, je vais partir. Comme c'est Dieu qui guérit là, oui. Je donne ma vie à Dieu. Je vais partir, il va me guérir. Quand vous étiez en train de prier, j'ai vu des éclairs. Oui. Alors ça m'a libéré. Est-ce que tu peux marcher maintenant? Tu peux marcher maintenant. Et quelque chose de gloire. Les hommes de Dieu présents à cette veillée n'ont pas été indifférents à ce grand rassemblement pour l'unité du corps du Christ. Tout le monde veut être à une place de renommée, une place d'élevée, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le leader que Dieu a véritablement oint et qu'il a recommandé à la nation, il se remarque par les actes qu'il pose. Et nous venons d'en voir les
épreuves. Que le Seigneur bénisse la vie de ce serviteur, ce grand serviteur de Dieu qui nous donne aujourd'hui à la personne de Dieu. Je suis très heureux ce soir de partager ce moment merveilleux, ce moment grand que nous sommes en train de vivre ici à Yopougon avec le prophète béni de Dieu. Un moment où l'onction est en train d'être à un niveau aussi grand. Vous avez vu ici l'homme de Dieu honorer le prophète Kakou Sévérin et tous ses enfants spirituels et l'église NPE et la révérende Kakouli. Ma joie est immense et je ne sais qu'est-ce que dit et bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et nous avons besoin de ce genre de programme parce que nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des serviteurs de Dieu qui sont capables d'avancer le royaume de Dieu et permettre à l'âge de Dieu de vivre. Shalom, Dieu. Je suis venu à ce programme, c'est un programme spécial, un programme qui honore d'abord notre père spirituel. Et aussi, je rends gloire à Dieu pour ce que le serviteur de Dieu, béni de Dieu, a introduit ici dans cette nation par rapport au réveil. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est au petit matin que ce programme spécial dénommé Yopougon pour Jésus a refermé ses portes. Et les fidèles restaurés sont retournés chez eux pour témoigner des bienfaits de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. L'actualité internationale aujourd'hui, c'est le Parti socialiste. Manuel Valls a souhaité ce jeudi 28 mai 2015 que le congrès du Parti socialiste, qui marque le début de la reconquête des cœurs, justement à l'issue de son vote pour Jean-Christophe Cambadélis comme premier secrétaire du parti. J'ai choisi, comme vous pouvez l'imaginer, clairement Jean-Christophe Cambadélis, qui est en train de redresser le Parti socialiste, dont le texte dont il est le premier signataire qui définit une orientation, soutien évidemment à ce que le gouvernement engage, est en train de créer les conditions, je crois, d'une espérance. Christian, là. C'est bon? Allez, à voter. Merci. Les idées que nous représentons ne sont pas minoritaires dans le Parti socialiste. On en retrouve beaucoup dans la motion de Jean-Christophe Cambadélis et dans celle de Karine Berger. Voilà, donc je ne rentre pas dans ce congrès avec le complexe du minoritaire. Je pense que nous avons, en termes de bataille d'idées, beaucoup progressé et dans bien des sujets, nous sommes majoritaires en termes d'idées. Voilà, c'est ce que d'autres ont appelé une victoire culturelle, peut-être à distinguer de la victoire de l'arithmétique. Le congrès de Poitiers, c'est pas une promenade touristique. J'ai dit un jour qu'on n'y allait pas pour faire des selfies. Moi j'y vais parce que c'est pour nos idées une tribune et au sein du Parti socialiste une occasion de débattre. Et si l'unité peut se faire à l'issue de ce congrès sur un certain nombre de propositions à adresser au gouvernement, eh bien je souhaite cette adresse commune des socialistes au gouvernement de la France. Terminons cette édition d'information, parlons de sport, précisément le football Europa League, porté par son avant-centre Carlos Bacca, auteur d'un doublé. Le FC Séville, tenant du titre, est rentré dans l'histoire de l'Europa League en s'offrant un 4e sacre. Ladies and gentlemen, based on his outstanding performance tonight, and on the stage is Mr. Erzak Hikmet, President, CEO and... Sabíamos que iba a ser difícil, por algo el Dnipro estaba en la final. Nous savions que ça allait être difficile, mais c'est une finale. Quand nous sommes entrés sur le terrain, nous étions très concentrés. Ils ont réussi à marquer le premier but du match très tôt, mais nous avons été capables de renverser le match. Je pense que le Dnipro a fait un très bon match. Nous avons su montrer un bon football, mais il nous a manqué une petite chose pour gagner, sans doute de l'expérience. Pour nous, c'était notre première finale, contrairement à Séville. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restons connectés sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse, à bientôt.